Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Counsels to Writers and Editors, le chapitre The Foundations, Pillars and Landmarks, aux pages 28 à 32, écrit par Ellen G. White, ainsi que dans le The Ellen G. White Encyclopedia, l'article intitulé Doctrines, Importance of, aux pages 778 et 779. Les adventistes du 7e jour ont d'importantes doctrines en commun avec d'autres dénominations chrétiennes. La principale étant bien entendu la croyance au salut par la foi seule à travers la mort expiatoire et substitutive de Jésus. Avec les autres chrétiens, nous croyons que notre justice se trouve non en nos propres œuvres, mais dans celle de Christ qui nous est imputée par la foi, comme un don de la grâce imméritée. Ou, selon cette déclaration bien connue d'Ellen G. White, le Christ a été traité selon nos mérites afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés auxquels il n'avait pas participé afin que nous puissions être justifiés par sa justice à laquelle nous n'avions pas participé. Il a été condamné pour nos péchés auxquels il n'avait pas participé afin que nous puissions être justifiés par sa justice à laquelle nous n'avions pas participé. Il a souffert la mort qui était la nôtre afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne. En même temps, prises dans leur globalité, nos croyances fondamentales ainsi que les pratiques et le mode de vie qui en résultent nous rendent uniques dans le monde chrétien. Mais c'est dans l'ordre des choses. Sinon, quelle serait notre raison d'être? En tout cas, en tant qu'adventistes du 7e jour. Notre amour pour Jésus et les enseignements que nous proclamons doivent constituer le facteur d'unité le plus puissant parmi nous. À méditer dans Faith and Works, page 103, Ellen G. White assimile la justification au pardon des péchés. En quoi l'appréciation de notre pardon et de notre justification en Christ constitue-t-elle le fondement de notre communion fraternelle avec nos frères et sœurs? Pensez à l'importance de nos doctrines dans le cadre de l'unité de l'Église, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut rassembler des millions de gens de situations ethniques, religieuses, politiques et culturelles aussi différentes, à part nos croyances doctrinales. Qu'est-ce que cela nous indique sur l'importance de la doctrine, non seulement dans le cadre de la mission et du message, mais également dans celui de l'unité de l'Église? Notre nom même, adventiste du 7e jour, renvoie à deux enseignements cruciaux, le sabbat du 7e jour et le retour de Jésus, second avènement, advent en anglais. Une partie de notre nom renvoie à la création, l'autre à la rédemption. En quoi ces deux enseignements sont-ils liés et comment capturent-ils ensemble l'essence de notre identité en tant que peuple? Résumé, les adventistes du 7e jour ont de nombreuses croyances en commun avec les autres chrétiens, tandis que d'autres nous sont exclusives. Pris dans leur globalité, ces enseignements forment notre identité en tant qu'Église distincte et sont le fondement de notre unité en Jésus. Pour conclure, le dictionnaire Larousse en ligne donne la définition suivante du mot croyance. Fait de croire à l'existence de quelqu'un ou de quelque chose, de la vérité d'une doctrine, d'une thèse. En tant qu'adventistes, nous avons des croyances profondes qui nous définissent en tant qu'Église. Ces croyances correspondent aux enseignements bibliques clés. Elles modèlent notre vie, imprègnent fortement notre compréhension de la Bible et dirigent nos actes. Alors que nous attendons le retour de Jésus, nous nous cramponnons aux croyances fondamentales et à la parole de Dieu à titre de guide, afin de manifester notre amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs en la foi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.